Bonjour à tous, comme tous les mercredis, pensez à tenter votre chance sur la page Facebook de Mosaïque pour gagner des entrées gratuites au cinéma. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, Erza, la jeune chanteuse travaille sur un nouveau projet de grande ampleur. Elle participe en ce moment à l'enregistrement d'un album intitulé Un monde meilleur au profit de l'UNICEF, aux côtés de 5 autres jeunes talents. Elle vous en parlera tout à l'heure dans notre rubrique Tendance Agriculture. Et puis vous découvrirez aussi le clip de leur reprise On écrit sur les murs, une avant-première pour vous donner envie d'acheter l'album dès le 20 novembre. On en reparle tout à l'heure. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, focus sur Jacques Suchet ou le voyage d'un âne contre Monsanto. Stationnement, PV et sécurité étaient au cœur des débats du dernier conseil municipal de Sarreguemines. C'est l'association OMAP qui s'occupera du périscolaire de Sarreguemines à partir du mois de janvier. Petite histoire de l'inauguration de Mosaïque il y a 10 ans. Après La France a un incroyable talent, Erza revient sur la scène nationale avec un album en coopération au profit de l'UNICEF. Enfin, on termine le menu de la semaine avec un dessert de saison, le gâteau aux pommes et aux noisettes. Il y a un an, jour pour jour, débutaient les inscriptions au Resto du Cœur de Sarreguemines pour la campagne d'hiver 2014-2015. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Pour les bénévoles des Restos du Cœur, la première journée d'inscription est toujours le moment de se rendre compte de la tendance pour l'année à venir. Hier, la file était déjà longue devant la porte du 22 rue Fulrade, si longue qu'il a été demandé à une trentaine de personnes de revenir aux prochaines journées d'inscription. L'an dernier, 370 familles étaient inscrites, représentant environ 900 personnes, et les bénévoles des Restos du Cœur estiment que ce nombre sera cette année encore à la hausse, à leur grand désarroi, leur objectif n'étant pas naturellement de faire un maximum d'inscriptions. Cette année, les inscriptions ont commencé hier. Elles se poursuivent tous les mardis et vendredis de 14h à 16h jusqu'au 26 novembre, puis uniquement les vendredis après-midi. La distribution, quant à elle, débutera le 1er décembre. Un coup de pouce salutaire, en particulier en hiver. Côté météo, ce ne sont pas encore les grands froids, mais le ciel est plutôt mitigé. Regardez les prévisions de Météo France pour demain, présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera incertain. Le ciel sera quand même plutôt gris, mais des éclaircies sont possibles par endroits. Par contre, pas de changement pour demain matin, il y aura toujours du brouillard. Côté température, elles seront un peu plus douces avec de 5 à 9 degrés le matin et de 12 à 16 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le jeudi 5 novembre et nous fêterons les Sylvies. Le soleil nous accompagnera de 7h25 à 17h04. Et comme tous les mercredis, on laisse la parole aux enfants et aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui leur fait peur. Pour ma part, ça pourrait être ça. Qu'est-ce que c'est la peur ? C'est quand quelqu'un a peur de quelque chose, par exemple des monstres, on a peur parfois. Et c'est quand on peut faire un cauchemar aussi, on a peur de se faire manger ou voilà. Et toi, tu es quelqu'un de peureuse ? Pas trop. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, très cher déménagement de l'INSEE à Metz. Promise au lendemain des restructurations militaires, l'implantation finalement brouillonne d'un centre statistique de l'INSEE à Metz aura coûté cher aux contribuables. Hier, la Cour des comptes a sorti des factures de plusieurs millions d'euros. En page locale, la ville de Sarreguemines achète l'ancien magasin Match, place de la Poste. Décision a été prise lundi soir en conseil municipal. 155 000 € pour ce bâtiment voué à la démolition.
Les élus ne se sont pas encore penchés sur la destination de ce site qui est considéré comme l'extension naturelle du centre-ville. Enfin, la une de l'édition de Forbach est consacrée à 2 jeunes femmes de 19 ans qui ont commencé lundi leur service civique à l'agence de Pôle emploi. Pendant 8 mois, elles ont pour mission d'aider les usagers à utiliser les nouveaux outils numériques. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Et commençons ce JT avec un personnage atypique. Il s'appelle Jacques Suchet et pendant 2 jours, il a arpenté la zone piétonne de Sarreguemines dans son costume d'âne pour aller à la rencontre des gens et échanger avec eux sur les thèmes qui lui tiennent à cœur. Et ils sont nombreux, du réchauffement climatique à la paix sur Terre, en passant par l'entreprise de semences Monsanto. Thomas Drouin est allé à sa rencontre. C'est l'histoire d'un âne qui rit, en référence à son déguisement d'une part et de son pendant bovin fromager de l'autre. C'est surtout l'histoire de Jacques Suchet, globe-trotter originaire de Saint-Étienne et dont les dernières pérégrinations l'ont mené à Sarreguemines sur le chemin du retour après un passage en Allemagne. Mais ces derniers voyages n'ont pas qu'un but touristique, Jacques Suchet est de ces hommes engagés qui souhaitent convaincre les passants qu'ils croisent. Et nombreux sont les thèmes qui lui tiennent à cœur. J'ai 2 grands messages maintenant. Le combat contre le réchauffement de la planète, parce que j'ai fait mes 2 photos au cercle polaire quand je suis assis au cercle polaire sur la neige à poil en position de yoga. Et mon deuxième grand projet aussi, c'est la déclaration de la première paix mondiale, parce que le 3 août 1914, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France. Et la même année, à Noël, les soldats français et les soldats allemands, ils ont fait un match de foot dans les tranchées. Et maintenant, je voudrais faire une copie de ce match de foot pour la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016, le 10 juin l'année prochaine, au Stade de France. J'ai lancé l'idée à Platini, mais il ne m'a pas encore répondu. Avec la reconnaissance des sportifs handicapés et la défense des femmes et enfants maltraités, il lutte aussi contre la politique de l'entreprise Monsanto, semencier industriel présent sur tous les continents. Autant de sujets et pourtant aucune crainte de se disperser chez l'homme présent sous le costume de l'âne. C'est tout logique, il y a la guerre, ça empêche de combattre le réchauffement climatique. Il y a le réchauffement climatique, donc il y a des gens qui en souffrent. Tout le monde court après l'argent, c'est tout logique. Ventre affamé n'a pas d'oreille, donc il faut résoudre beaucoup de problèmes avant de résoudre le problème du réchauffement climatique. Après Forbach et Sarreguemines, l'âne qui rit a poursuivi sa route via Nancy et Dijon pour rejoindre Saint-Étienne, sa ville natale. Difficile de dire si son discours a réellement convaincu les passants croisés. L'image de cet homme déguisé en âne et manifestant pour défendre ses idées risque, elle, de rester bien ancrée dans les mémoires. Retour maintenant sur le dernier conseil municipal de Sarreguemines qui s'est déroulé lundi soir. Nouveau système de paiement du stationnement, nouveau mode de verbalisation et des gilets pare-balles pour la police municipale. Il va y avoir du neuf à Sarreguemines. Alors ne cherchez pas de lien de cause à effet, même si évidemment l'enchaînement des points à l'ordre du jour de ce conseil municipal a pu prêter à sourire. Premier changement, le stationnement. Regardez. Le stationnement payant au centre-ville de Sarreguemines est actuellement géré par l'entreprise Vinci Park. Mais le contrat de délégation de service public arrive à terme en fin d'année. Il convenait donc de lancer une procédure réglementaire de consultation, un appel d'offres en quelque sorte. 2 sociétés avaient fait acte de candidature, le délégataire actuel, Vinci Park, et la société Urbis Park Service. Mais cette dernière n'a pas fait d'offre suite à sa candidature qui a donc été éliminée. Le conseil municipal a voté à l'unanimité le renouvellement de délégation de service public à Vinci Park. Le contrat a cependant été renégocié. La particularité de ce nouveau contrat, c'est que nous avons des horodateurs de marque Schlumberger, vous connaissez, mais qui ont maintenant 18 ans d'âge et qui sont technologiquement obsolètes. Donc nous sommes obligés de renouveler ce parc et ça fait partie donc des prestations du nouveau délégataire. Vinci Park va réaliser un investissement de 233 000 € hors taxes. Les nouveaux horodateurs accepteront bien sûr les pièces de monnaie, mais aussi, et c'est nouveau à Sarreguemines, les cartes bancaires. Exit en revanche la carte de paiement du temps réel de stationnement utilisée par seulement 2% des usagers sarregueminois. Mais le paiement sera possible aussi via téléphone portable et permettra de payer la durée réelle de stationnement. Enfin, ces nouveaux appareils permettront de régulariser sa situation sans être en infraction, mettant Sarreguemines en conformité avec le dispositif national de dépénalisation du stationnement qui va entrer en vigueur dès la parution des décrets.
En compensation de ces investissements, les conditions de rémunération du délégataire ont aussi été rediscutées. La part fixe annuelle passe de 80 000 € par an à 90 000 € par an et la part variable passe de 16 à 22 %. Se basant sur l'expérience de grandes villes et de pays voisins qui ont institutionnalisé le paiement par téléphone mobile et la dépénalisation, la ville espère augmenter ses recettes liées au stationnement payant, et ce, bien que le nombre de places payantes ait diminué. Suite aux travaux de requalification du centre-ville et à la mise en place des espaces partagés, Sarreguemines dispose désormais de 656 places payantes contre 774 en 2009. Qui dit stationnement payant dit vérification par la police municipale et le cas échéant, verbalisation. De ce côté-là, rien de nouveau, si ce n'est le mode de verbalisation. Sarreguemines va passer au PV électronique. Avant de faire l'acquisition des appareils, il fallait signer une convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Ce point numéro 6 a été adopté malgré 3 votes contre émanant du Front National. De plus en plus, l'administration ne veut plus voir les administrés, ne communique plus avec eux que par le courrier et déshumanise toute forme de rapport entre l'administration et les administrés. C'est another break in the wall, c'est une nouvelle pierre dans le mur qui sépare les pouvoirs publics des administrés. Et c'est ça qui m'effraie. C'est cette vague de Big Brother grandissant qui envahit tous les secteurs de la vie publique où on ne veut plus voir les gens, on ne veut plus discuter avec les gens, on ne veut plus voir que des consommateurs à qui on envoie des oukases par voie de courrier, le plus souvent électronique, ça va plus vite. Cette modernité qui est apportée ce soir avec cette possibilité de verbaliser d'une manière électronique, je pense qu'on va dans le bon sens et que même si effectivement ce n'est pas forcément un signe parce que tout le monde fait que c'est bon, mais je crois qu'en l'occurrence, nous devons être convaincus, en tout cas moi je le suis, et l'adjoint délégué l'est aussi. C'est une avancée, ça permet une simplification et il n'y a en rien, je dirais, une atteinte à la démocratie. L'enchaînement direct était peut-être inapproprié, mais le point suivant à l'ordre du jour était la signature d'une convention avec l'ACSE, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, pour l'achat de gilets pare-balles pour les 5 agents de la police municipale et de la surveillance de la voirie. Des agents qui, pour rappel, ne sont pas armés. La signature de cette convention va permettre de toucher une subvention sous forme de forfait de 250 € par gilet, dont le coût est de 500 €. Ce point a été adopté à l'unanimité, mais a suscité des prises de parole. C'est une excellente mesure. Je suis absolument épaté qu'on ait besoin de la prendre parce que j'étais convaincu qu'ils les avaient déjà. Ces gilets pare-balles. Donc bon, voilà. Donc effectivement, s'ils ne les ont pas déjà, il est grand temps qu'ils les aient. Alors, c'est vrai que ces gilets pare-balles, j'avais une question par rapport à ce sujet qui m'a quelque peu surpris. Je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant, on se promène à Sarreguemines, quel que soit le quartier, je dirais en toute sécurité. Sarreguemines est quand même une ville où il fait bon vivre en toute sécurité. Mais vous avez répondu à ma question en me disant que c'était dans des circonstances très particulières, dans des événements très localisés, à des moments vraiment extrêmement particuliers. Et je suis d'accord avec ça, parce que pour moi, il n'y a vraiment aucune utilité à porter ce gilet pare-balles le reste du temps. C'est vrai que les temps sont difficiles, c'est vrai que personne n'est à l'abri, et qu'à supposer on ne prenne pas cette décision et que demain on ait sur la voie publique un accident avec une bagarre au couteau, comme il vient d'être évoqué à l'instant, et que nos policiers municipaux ne soient pas équipés de gilets pare-balles, bon, ça porte le nom là, mais en fait c'est un gilet de protection, on nous dirait, mais que n'a donc opté pour cet équipement la ville de Sarreguemines? On nous le reprocherait. Donc aujourd'hui, je pense que dans la mesure où il y a une incitation et du syndicat des policiers et aussi de l'État pour effectivement équiper les policiers municipaux de ces gilets pare-balles, avec en plus la participation financière de 250 €, donc la moitié de la prise en charge d'un gilet. Écoutez, je ne vois pas d'inconvénient à ce que nous prenions des libérations dans ce sens-là. À noter, les prochains conseils municipaux seront sans doute un peu plus courts, puisque lundi soir a été votée une délégation d'attribution du conseil municipal au maire, qui pourra dorénavant effectuer les demandes de subvention sans avoir besoin d'obtenir au préalable l'accord du conseil municipal pour chaque demande.
Lors de ce conseil, cela aurait par exemple permis de supprimer 6 points sur les 40 à l'ordre du jour. Tout autre thème, mais dont il était aussi question au conseil municipal, l'avenir du périscolaire de Sarreguemines. Le centre social ayant décidé de jeter l'éponge, il fallait trouver une solution. Elle a été annoncée et votée à l'unanimité lundi soir. Regardez. Le 31 décembre, s'en sera fini de la gestion du périscolaire par le centre social. Les bénévoles de cette association avaient annoncé leur décision il y a 1 an. Le 30 mars dernier, le conseil municipal avait pris la délibération de passer en délégation de service public pour continuer à assurer l'accueil périscolaire et extrascolaire. Depuis, un appel d'offres a été lancé. Seul l'OMAP y a répondu. L'Office mosellan des activités pluriéducatives est une association basée à Clouange depuis 10 ans et qui gère aussi le périscolaire de Francalstroff, à Boudange, Ampont, Hinsmain et Vitry-sur-Orne. La convention de service public met à la charge du délégataire le périscolaire durant la pause méridienne et l'après-midi après l'école. Sont aussi prévus les mercredis éducatifs et les centres aérés en alternance avec le foyer culturel. Cette convention met aussi à la charge de l'OMAP la fourniture et le service des repas ainsi que le nettoyage des 3 sites de périscolaire. Seuls les transports resteront à la charge de la ville de Sarreguemines. Il convient également de préciser que l'OMAP mettra tout en œuvre pour reprendre l'ensemble du personnel avec bien entendu le maintien du salaire et des avantages. Malgré des délais très courts, puisque cette reprise devra se faire pour le 1er janvier 2016, donc d'ici 2 mois, le MOAC mettra tout en œuvre pour une transition sereine qui ne devrait pas affecter les enfants puisqu'ils vont retrouver leurs animateurs et les parents puisqu'ils garderont les mêmes contacts et également une transition sereine pour le personnel aujourd'hui du centre socio-culturel qui a en charge cette activité avec les enfants qui demain deviendront les salariés de l'OMAP. Pas de quoi rassurer pour autant l'équipe du périscolaire, dont plusieurs membres ont assisté à ce conseil municipal. Ils étaient les seuls à afficher leurs inquiétudes quant à leur propre avenir, mais aussi leurs doutes sur les capacités de l'OMAP à gérer autant de personnel et qui plus est répartis sur 3 sites, alors que cette association ne s'occupe du périscolaire que dans des toutes petites communes, moins de 800 habitants, à 2 exceptions près, mais 2 communes de moins de 4000 habitants. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, petite histoire de l'inauguration de Mosaïque. La jeune chanteuse Erza participe à l'enregistrement d'un album au profit de l'UNICEF et le dessert de la semaine. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Mosaïque, 10 ans déjà. 20 places à gagner à une soirée prestige le 6 novembre à la salle W à Wustwiller. Revivez en images les temps forts de la télé avec la participation d'Erza, de Marina D'Amico, Alphonse le magicien. Pour jouer, envoyez-nous via Facebook un selfie vous mettant en scène avec Mosaïque. AVS. Notre métier, vous accompagner. Il découpe, il tranche, il hache. Bernard Kreuscher est boucher à Großbiederstroff, un artisan à découvrir au boulot. Si le 11 novembre est synonyme de commémoration en France, en Allemagne, c'est la fête de la Saint-Martin. Notre joyeuse équipe de plate-bande s'intéresse à cette date clé du calendrier qui fait référence à bien d'autres choses encore. Au boulot et plate-bande, c'est demain sur Mosaïque. Dernière petite histoire consacrée à l'album photo de Mosaïque. Aujourd'hui, on revient sur la grande soirée d'inauguration. C'était le 5 novembre 2005.
Une première pour Mosaïque, le 5 novembre 2005, déploiement de force au centre de communication de Smart. Pour son inauguration, la petite chaîne n'a pas hésité à mettre le paquet et a vu en grand. 3 écrans géants et une régie, il faut bien ça pour montrer ce qu'on est capable de faire. Une soirée mémorable dont on a gardé un souvenir. C'est à Arnaud Zibring, vitrailliste de talent, que l'on doit la mosaïque réalisée au cours de la soirée. Un symbole auquel chacun a pu apporter sa touche. Et oui, c'était il y a 10 ans déjà, et une décennie, ça se fête. Pour Mosaïque, ce sera vendredi soir au W à Vousvillers et en direct sur votre télé à 19h30. Des artistes nous font le plaisir de monter sur scène à cette occasion. Alphonse le magicien, Marina D'Amico et Erza souffleront les bougies avec nous. Et à propos de la jeune Erza, nous l'avions laissée lors de la finale de l'émission « La France a un incroyable talent ». Nous la retrouvons aujourd'hui dans un tout nouveau projet, We Are Kids United, en soutien à l'UNICEF. En compagnie de 5 autres enfants talentueux, elle est en train d'enregistrer un album. Thomas Drouin est allé à sa rencontre chez elle pour qu'elle nous raconte cette aventure. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Quand j'ai fini La France a un incroyable talent, ils ont commencé à m'appeler pour faire des films, pour enregistrer des chansons et pour faire des concerts. Je vais pas derrière ça. Après, ils m'ont contacté pour faire le casting de ce projet pour l'UNICEF. Et puis après, j'ai fait le casting. Et quelques mois plus tard, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'était bon, je fais le projet. Et j'étais hyper contente. Et en plus, j'ai toujours voulu faire un projet pour l'UNICEF et pour aider tous les gens, tout le monde en difficulté, tous les gens qui sont en difficulté. Il y a Esteban, Nilouzi, Gabriel, Carla et Gloria et moi. Ah ouais, c'était trop bien parce que quand on chantait ensemble, c'était genre un truc de ouf, quoi. C'était trop bien parce que on ressentait une émotion que voilà, quoi. C'était trop bien. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. J'étais très contente quand j'ai vu le clip. J'ai failli pleurer, j'avais les larmes aux yeux tellement que j'ai adoré le clip. Il était trop beau, trop bien. Je suis trop fière parce que déjà l'UNICEF, quand ils m'ont appelé pour le projet et qu'ils m'ont dit que c'était pour l'UNICEF, j'étais trop contente parce que je me suis dit je vais pouvoir aider plein de gens qui sont en difficulté, des réfugiés, et ça m'a fait très plaisir. Et je vous propose de voir en avant-première le clip de la chanson phare de cet album. Carla, Erza, Esteban, Gabriel, Gloria et Nilouzi interprètent une reprise de Demis Roussos, On écrit sur les murs. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti.
visage. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Et notez que ce projet est parrainé par Hélène Ségara et Corneille. Il ne vous reste plus qu'à acheter l'album dès le 20 novembre, une date qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'il s'agit de la Journée internationale des droits de l'enfant. La suite plaira sans doute aussi aux enfants, on passe au dessert et c'est de saison. Voici un gâteau aux pommes réalisé avec une variété que vous présente Germain Meyer, président des arboriculteurs de Houndelin. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous, à demain. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue chez les arboriculteurs de Houndelin. Pour le dessert, ce sera un gâteau aux pommes et noisettes. Nous avons choisi une pomme un peu particulière, c'est la Delbar Jubilé, une pomme croquante et acidulée, excellente au goût. Envie d'un gâteau vite fait et facile à réaliser? Dans le bol du mixeur, versez la farine, la levure, puis tous les ingrédients sauf les pommes. Mélangez jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Beurrez et farinez un moule à manquer et versez-y l'appareil. Épluchez les pommes et découpez-les en tranches que vous disposerez sur la pâte en les enfonçant un peu. Saupoudrez de sucre glace avant d'enfourner pour 45 minutes à 160 degrés. On peut déguster ce gâteau tiède ou complètement refroidi, c'est comme vous préférez. Au moment de Noël, on pourra aussi y ajouter un peu d'épices à pain d'épices en remplacement de la cannelle seule. Il sera d'autant plus parfumé. Pour réaliser ce gâteau, il vous faut 3 pommes moyennes Delbar Jubilé, 250 g de farine, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 125 g de crème fleurette, 100 g de noisettes en poudre, quelques gouttes d'extrait d'amande amère, 3 cuillères à soupe de miel, 3 œufs, 1 cuillère à café de cannelle, une pincée de sel et du sucre glace. Donc, si vous voulez réaliser ces recettes avec nos pommes, vous serez les bienvenus à la Maison des arboriculteurs à Houndelin tous les samedis matins de 10h à midi. Je vous souhaite un bon appétit. Huitième journée de championnat samedi pour le Sarreguemines FC. Les faïenciers se déplacent à Schildikheim. Plus de sport, c'est samedi à partir de 17h en direct sur Mosaïque.